Donc il y a des humains normalement constitués, 2 bras, 2 jambes, un cerveau, qui pensent réellement que le joueur de la saison en Liga ne va pas être Yamal ou Pedri, mais plutôt Mbappé. Mais les gars, vous avez rien dans la tête ou quoi? Donc parce qu'un joueur a fini soulier d'or, Pichichi, et qu'il est le meilleur joueur de la saison au Real, c'est pour ça qu'il va finir meilleur joueur de la saison en Liga. Sachant qu'il ne gagne pas le titre, et qu'il était très nul en première partie de saison, et qu'il est devenu boosté en deuxième partie de saison. Donc on va lui donner le meilleur joueur de la saison pour une deuxième partie de saison. Mais vous êtes fous ou quoi? Au cas où je vous apprends quelque chose pour ceux qui commencent à suivre la Liga, chaque mois nous pouvons voter pour le meilleur joueur du mois. Mais les votes des supporters comptent que pour 10 ou 15%. Sinon les gars, ça n'aurait aucun sens. Ça voudrait dire qu'on va pas donner ce titre au meilleur joueur de la Liga, mais plutôt au joueur qui fait partie de l'équipe qui a le plus de supporters. Ça n'a pas de sens. Quand je vois sur Twitter des gens faire des guerres, se partager en masse les liens, allez voter, allez voter. Les gars, vous êtes dans un film. Vous êtes dans un film. En Liga, il y a même des mois où c'est ni des joueurs du Real, ni des joueurs du Barça qui sont joueurs du mois. Pourtant, me faites pas jurer qu'ils ont reçu plus de votes de la communauté. Mais comme ce n'est que 10-15%, ça change rien. En tout cas, moi, je le donnerais plus à Pedri, mais je sens que c'est Yamal qui va le prendre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, sur sa façon, on s'ennuie. Ter Stegen est très touché suite à la vague de haine qu'il reçoit sur les réseaux. Pour moi, ça, c'est de la faute de la direction. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen est très contrarié par la campagne à laquelle il est confronté ces derniers jours. Il n'y a eu aucune réaction publique, mais il est contrarié par toutes les critiques qu'il reçoit. Et là où pour moi je pointe du doigt la direction, c'est que c'est ça le problème au Barça, le FC Amigos. Sur les dernières années, toutes nos légendes, ça a été comme ça. Car on joue avec eux jusqu'au bout et on ne sait pas se séparer d'eux au bon moment. Et malheureusement après ça, ils ont plus le niveau et ils sont énormément critiqués par les fans. C'était pareil avec Busquets, qui les dernières années était archi critiqué. C'était pareil avec Piqué, jusqu'à sa grosse erreur en LDC face à l'Inter où il fait ça. Juste après ce match, il prend sa retraite. C'était pareil avec Sergi Roberto. Et on est en train de faire la même chose avec Ter Stegen. Et là où c'est encore plus la honte, c'est que s'il part cet été, il est le capitaine numéro 1. Il n'a quasiment pas joué de la saison. Et il part de cette manière, comme un malpropre. À cause de qui? À cause de la direction, qui n'a pas su se séparer de lui au bon moment. Alors que ça fait très longtemps que Ter Stegen est critiqué. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Mais s'il part cet été, après cette énorme vague de haine, je vous jure les gars que c'est triste. Et c'est de la faute de la direction. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Demain c'est finale de Ligue des Champions les gars et je vous mens pas, je suis hype de malade. La pression elle monte de ouf. Qu'est-ce que j'ai hâte? J'ai l'impression que le temps il voulait pas passer alors que c'est même pas mon équipe qui joue. Quand tu regardes la fiche de zinzin que l'Inter a sorti après nous avoir viré comme des malpropres, 7-6, j'ai encore mal mais bref c'est pas grave, on essaye d'oublier. Et leur deuxième affiche, franchement les gars, elle est magnifique. Plus l'affiche du Paris Saint-Germain, franchement moi je la trouve belle. Mais j'ai vu sur les réseaux qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont déçus. J'ai entendu des vannes du style l'Inter ils nous ont sorti un serpent de zinzin. Nous on nous a sorti l'immigré parisien qui tient un drapeau. Ces deux équipes ont un très mauvais souvenir en finale avec le PSG qui a perdu 1-0 face au Bayern en 2019-2020 et l'Inter qui a aussi perdu en finale 1-0 en 2023. Donc une de ces deux équipes entre l'Inter et le PSG va perdre encore une fois une finale et ça les gars c'est terrible. Inter est dos au mur, ils pouvaient de base faire un triplé, ils ont perdu la Coupe d'Italie, ils sont arrivés deuxième en Serie A et ils peuvent perdre la Ligue des Champions. Donc ils peuvent passer de tout à rien alors qu'en décembre on les voyait quasiment gagner tous les titres. Personnellement, moi, mon prono, ce sera un peu moins objectif. Je vois l'Inter gagner cette Ligue des Champions, la gagner à l'expérience et aussi tout simplement parce que c'est l'équipe qui m'a sorti. Donc j'espère qu'ils nous ont sorti pour au moins gagner la LDC. Sinon, ça va beaucoup me frustrer. Mais en tout cas, ça va être une belle finale et j'ai hâte. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Attendez! Des déclarations choquantes viennent de tomber de Hansi Flick après la fin de la saison pour plusieurs aspects. Sur Pedri, la situation de Ter Stegen, Jules Koundé et Rafinha. Bougez pas, je vous explique tout. A commencé par dire la phrase qu'on attendait. La prochaine étape maintenant, c'est gagner la Champions League. Il a dit clairement que Pedri il est incroyable. Quand il touche le ballon, on voit de la magie. Et sûr, il va s'améliorer, se développer constamment. Il a déclaré aussi pour le match contre Valence, après la rentrée de Pedri, comme il a changé tout le match. Il a dit clairement qu'il fera tout pour l'aider à se développer. Il a parlé aussi de Lamine Yamal et il a dit clairement que c'est un génie. Il a que 17 ans et il a dit clairement qu'il faut le protéger. Il a déclaré clairement, s'il veut que Lamine Yamal maintienne son niveau actuel, il faut qu'il s'entraîne dur. Il a parlé aussi de Rafinha et il a dit clairement qu'il était impressionné par le joueur dès le premier match. À chaque fois qu'il touche le ballon, c'était impressionnant pour lui. Il a parlé aussi de notre Français, Jules Koundé, et il a dit clairement qu'il est prêt et c'est un joueur très concentré. Et même avec sa blessure en fin de saison, il nous a beaucoup manqué. Bref, des déclarations choquantes sur les cadres de l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée.
Donc Mbappé qui va être le numéro 10, Vinicius qui devrait prolonger 3 ans, Xabi Alonso qui envoie des fleurs à Rodrigo en disant qu'ils ont besoin de lui, que c'est un joueur exceptionnel et spectaculaire. Et il a été clair envers Bellingham. Jude Bellingham est incroyable, c'est le bon moment pour travailler avec lui et le rendre grand. Je le vois comme un milieu de terrain. Donc la saison prochaine, on aura les Galactiques partie 2, qui seront tous au service d'un seul homme, Kylian Mbappé, qui en plus de ça va récupérer le numéro 10. C'est lui qui tire les pénaltys, c'est lui qui tire les coups francs, c'est le boss du club quoi. Il a fini joueur de la saison au Real. Vu que certains ne s'intéressent qu'aux stats, il est sauvé par plein de statistiques. Comme quoi c'est le premier joueur après Messi à avoir fait une saison à plus de 30 buts en Liga. Pour sa première saison au Real, Mbappé a la même contribution de buts que CR7. Et pour sa première saison, il a même dépassé son prime de Benzema. Et il va gagner le Pichichi et le soulier d'or. En tout cas, bon courage à Xabi Alonso pour mettre en place sa tactique. Parce qu'il aura énormément de boulot. Il aura énormément d'ego à gérer. Il est au Real, donc il aura énormément de pression. Et je pense réellement que malheureusement, s'il foire, il va décevoir énormément de supporters. Parce que beaucoup de personnes croient en lui. Et moi, je reste persuadé que cette histoire de Galactique, ça ne marchera pas. Et encore moins avec le style de jeu de ce nouveau coach. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, sur cette impression, on s'ennuie. Attendez. Je vais drop directement. Est-ce que selon vous, la saison prochaine, le Barça doit continuer à jouer avec le piège du hors-jeu? Pendant toute la saison, c'est une tactique de jeu qui a fait débat. Selon certains, c'est trop risqué. D'autres disent qu'avec, on encaisse trop de buts. Bref, c'est énormément fait débat. Personnellement, je vais vous donner mon avis. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et n'hésitez pas également à me donner le vôtre. Pour répondre à la question. Oui, je pense que le Barça doit continuer avec le piège du hors-jeu, mais le remanier. Ce que je veux dire par là, c'est que le piège du hors-jeu cette saison pour le Barça, ça a plus été une qualité qu'une faiblesse. Certes, on a encaissé beaucoup de buts, et on en a aussi marqué énormément. Juste à regarder en Liga, on a marqué 102 buts et on en a encaissé 39. Et avec 39 buts encaissés, ça fait même pas du Barça la pire défense. Et sur la saison complète, le Barça a marqué 174 buts. Je tiens également à rappeler que le piège du hors-jeu, c'est pas une assurance tout risque. Oui, tu peux te créer énormément d'occasions de buts, et tu peux également en encaisser. À la fin du match, pour Hansi Flick, si t'as marqué plus de buts que l'adversaire, dans la logique, t'as gagné. Cette saison, qu'on le veuille ou non, c'est en partie grâce au piège du hors-jeu que le Barça a remporté tous ses trophées. Après, on a vu aussi qu'au fil de la saison, que le piège du hors-jeu commençait à s'essouffler, parce qu'en soi, les équipes en face, elles sont pas bêtes. Elles travaillent justement pour contrer ça. Supplément, c'est une tactique de jeu qui use énormément, notamment pour la défense. C'est justement pour ça que selon moi, la saison prochaine, le piège du hors-jeu doit être mis en place, de manière remaniée. Par exemple, quand les matchs sont pliés, ça sert à rien de jouer le piège du hors-jeu. Et pour finir, je pense aussi que dans certains matchs, qu'ils soient pliés ou pas du tout, le piège du hors-jeu peut être présent, et pas d'une manière constante. Bref, en tout cas, j'attends vos avis, et moi je lirai tout ça.